Donc, les tableaux de bord, ce sont des tableaux de bord que Séverine et moi avons travaillé depuis longtemps. Donc, si on pouvait voir un peu mieux, là, c'est petit, mais je pense que les années qui sont là, on est en 2013-2014. C'est quand même un petit moment. Donc, quand on parle de tableau de bord, on parle de faire afficher dans une page toutes les informations sur toutes les données qui vont nous permettre de prendre des décisions ou d'atteindre un objectif. Attendez-moi un peu. Merci Véronique pour ton commentaire, je l'ai vu à retardement. Mais oui, c'est ça. C'est quand même un exemple où le cours allait assez bien. Là. On avait des bons étudiants, on a des gens, je vais dire engagés, je vais me permettre de le dire, Séverine. Donc, c'était d'autant plus intéressant d'avoir des réponses, mais on s'imagine bien que dans un cours où peut-être la clientèle est différente, disons, c'est sûr qu'il faut être prêt à recevoir les réponses, tout en nuançant évidemment avec le nombre de réponses, avec les gens qui répondent, avec les commentaires qui ajoutent. Donc, les tableaux de bord, ça nous permet de voir rapidement toutes les données qui vont nous aider à atteindre un objectif ou à répondre à une question. Les données sont donc consolidées à partir de plusieurs sources souvent. Donc, c'est rare qu'on va avoir des données qui proviennent d'un seul endroit. Puis, la façon d'afficher les données dans le tableau de bord va nous permettre de mettre l'accent sur différentes informations. On pourrait penser, là, selon la forme, la couleur, le fait que ça bouge, la saturation des couleurs, la vitesse, s'il y a un mouvement dans une façon de présenter l'information ou les données. Donc, tout ça va nous permettre d'avoir un premier portrait global de la situation. Ça nous amène à parler du mantra d'un homme dont je ne peux pas lire le nom. C'est pour ça qu'on l'a écrit assurément. Donc, monsieur S, appelons-le comme ça, a défini 3 grandes règles qui devraient guider un peu la création d'un tableau de bord. Puis, en passant, ça date de 96. C'est pas très récent, mais ça reste quand même au goût du jour. Donc, d'abord, quand on arrive dans le tableau de bord, ce qu'on devrait avoir, c'est une vue d'ensemble. Avoir l'ensemble de toutes les données qui sont là et dispersées de façon à nous donner le portrait d'ensemble. Donc, c'est un peu ce qu'on voit à gauche en bas, qui est une illustration de données qu'on pourrait avoir. Ensuite, ça doit permettre le zoom et les filtres. Donc, je dois pouvoir dire, là, c'est en dessous des... Ah, attendez-moi une seconde, je suis en train de quitter la rencontre, ça va bien. Donc, dans l'image qui est au centre, ce qu'on fait, c'est qu'on vient filtrer. Je ne veux pas voir toutes les données, je veux seulement avoir certaines. Je peux y aller avec un seuil aussi. Donc, un peu comme quand vous magasinez, puis que vous pouvez dire, je veux tous les produits entre tel prix et tel prix. Donc, dans ce cas-là, je vais avoir les données des premiers et quatrièmes quartiles avec un maximum et un minimum que j'ai défini. Ce sont les mêmes données qui sont à côté, mais sur lesquelles j'ai retiré les données qui ne correspondent pas à mon filtre. Je pourrais pouvoir zoomer aussi, aller dans une partie en particulier. Puis la troisième règle, disons, c'est de fournir les détails à la demande. C'est-à-dire que maintenant que je clique, ça peut être sur le clic, ça peut être sur le survol d'un élément, mais je suis en mesure d'aller voir beaucoup plus de détails sur un des points. Donc ici, j'ai des détails de plus qui sont petits et flous, mais vous comprenez quand même l'essentiel. Là, c'est représenté à partir d'un graphique avec une distribution de points comme ça, mais pensez-y quand vous pensez à des tableaux de bord, c'est un peu toujours de la même façon. Quand on rentre, j'ai WordPress en tête, mais quand on rentre dans Google Analytics, on a d'abord toutes les données sur la période de temps, puis ensuite, on peut choisir qu'est-ce que je veux voir en particulier, quelle période m'intéresse plus particulièrement, quel type de données m'intéresse plus particulièrement. Et évidemment, les données, on peut les représenter à partir de différentes représentations. Si on avait vu quelques-unes dans vos lectures obligatoires entre la séance 2 et 3. Donc, assurément des types de graphiques que vous connaissez, donc peut-être un peu moins fréquents. Et ça nous amène, si j'y arrive, à vous faire travailler fort. Donc, on a vu en fait, on a reçu des travaux
pour lesquels il y avait eu des super belles idées. Je donnerai personne, mais vous vous reconnaîtrez sans doute. Donc, d'abord, merci à ceux qui ont fait le travail. Les autres, votre note va être en conséquence, évidemment. Quelle note? Ceci étant dit, on a vu des belles idées, puis là, on avait le goût de vous faire travailler un peu plus. Donc, on va construire ensemble. Là, on avait des belles ambitions au niveau du temps, mais on vous propose d'en faire une en particulier. Donc, on va construire un tableau de bord, soit pour un étudiant, soit pour un prof, soit pour un conseiller pédagogique. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait voir dans un tableau de bord? On va négocier ensemble les indicateurs, comment on va les présenter aussi. Et on vous invite à cliquer sur le lien que Séverine vient de mettre dans le clavardage. C'est un Google Présentation que je vais ouvrir également de mon côté. Je vais donc vous partager mon écran. Mon écran ici. Voilà. Je t'ai rendu à main levée. Je ne suis pas sûre que c'est la bonne stratégie. Considérant le nombre de conseillers pédagogiques qui sont avec nous aujourd'hui, est-ce qu'il y en a qui seraient intéressés à ce qu'on fasse le tableau de bord du conseiller pédagogique? C'est peut-être le plus difficile en contrepartie parce que on a plus souvent en tête des tableaux de bord d'étudiants ou d'enseignants. Je vous invite à vous prononcer dans le clavardage, tiens. Je pense qu'on est toute seule, Michel. -2. Alors, pas de note. OK, Louis est avec nous. C'est la bonne question, Martin. Qu'est-ce qu'on mesure? Dans le fond, on va s'y intéresser. Assurément qu'on pourrait partir de tous les côtés, mais on va compter sur toi pour nous allier. Si vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas à prendre le micro. On négocie, là. On négocie. Pour l'instant, il n'y a que Séverine et moi qui négocions à micro ouvert. OK. Donc, on s'intéresse au tableau de bord de quelqu'un. Il faut donc se mettre d'abord dans la peau de quelqu'un, un prof, un enseignant ou un conseiller pédagogique. Puis ensuite, on va se poser la question, qu'est-ce qu'on veut savoir? André, c'est une belle observation. En même temps, le défi qu'on te donne, c'est de faire la première page. Fait évidemment, on ne pourra pas tout représenter parce que ça demanderait effectivement plusieurs pages. Mais si on voulait donner au conseiller pédagogique, par exemple, une fois qu'il se connecte, là, le portrait de ce qui se passe, de ce qu'il doit savoir pour intervenir adéquatement. Évidemment, probablement qu'après ça, il va cliquer pour aller voir le détail d'un des indicateurs, par exemple. J'aimerais, je vais faire une voix, là, on peut me lancer à l'eau, puis peut-être vous me dire si je suis dans la bonne voie ou non. En tant que conseiller pédagogique TIC, moi, ce que j'aimerais voir au niveau des informations, c'est les différents types d'utilisation des applications pédagogiques utilisées par les profs ou par mes profs dans le cadre de leur cours. Je suis dans la zone? Tout à fait. OK, merci. Merci, Jean-Pierre. Bon, je ne la transfère pas de toute évidence. OK. Puis, comment on peut présenter cette information-là? J'y verrais, en tout cas, probablement une portion de tableau dans lequel on identifie peut-être des outils cibles,
puis par la suite, avec les noms des enseignants. Là, ça serait quelque chose d'assez simple, là, où on met un X vis-à-vis le prof, vis-à-vis l'outil utilisé. OK. Je vais juste remonter le tableau de bord du conseil pédagogique à côté du reste. Est-ce que dans ta première page, tu veux toute cette information-là? Probablement pas, non. Peut-être que dans une première page, un peu peut-être dans le même modèle que j'ai fait pour que j'ai déposé en devoir, je voudrais peut-être voir une forme une sorte d'histogramme horizontal qui nous donnerait une idée approximative pour le prof de dans l'état où il est rendu. Mais si je veux aller en détail, je dois cliquer sur le nom du prof et là, j'ai le portrait de ce prof-là en particulier. Que dirais-tu de... Attends un petit peu. Donc, c'est ça. Donc, j'ai un tableau avec quelque chose dans ce principe-là, exact. Dans la partie gauche, j'ai les noms des enseignants, puis le thème général, c'est intégration des TIC dans les pratiques. J'avais pensé à un truc de code de couleur, mais là, encore une fois, là, je brainstorm live, là, dans le sens où tu verrais un passage de vert, jaune, rouge, là, mais encore là, je ne sais pas trop ce que ça peut représenter dans rouge n'utilise rien et vert utilise beaucoup. OK. Je peux pas changer les couleurs, ça sera donc bleu. Non. Ça va être ça. Le crayon feu. Vous pouvez participer avec Michel. Par exemple, là, je vois Franck qui nous dit les comités auxquels on participe. Franck, tu peux, si tu veux, aller dans le document partagé. Puis là, dans le fond, à la diapositive 3, ce qu'on a fait, c'est qu'on a copié dans le fond, les présentations visuelles. Il y en a d'autres qui sont possibles, mais vous pouvez les copier de la diapositive 3 à la diapositive 4, puis insérer et participer avec Michel à la construction du tableau. Donc, André, je n'ai pas trouvé où est-ce qu'on lève la main dans WebEx. Allô? Allô? Tu coupes la parole à quelqu'un, c'est maintenant. Je peux couper la parole? C'est André qui parle. C'est ça, je l'écris dans le clavardage, finalement, c'est qu'il y a tellement de données, toutes les données de suivi d'évaluation des programmes en fonction des... Je ne sais pas comment c'est réaliste ou réalisable ou en fonction des différents critères de la CEC. Mais est-ce que c'est le suivi des activités du conseiller ou un tableau de bord qui aide le conseiller à faire ses suivis auprès de ses équipes? Pour moi, c'était la deuxième option, mais Tout est négociable. Donc, vraiment, l'évaluation des programmes, parce que on fait tout à la mitaine, là, on génère des tonnes de données, de juste savoir quels questionnaires ont été remplis quand, par qui, par quel programme, quels critères ont été traités. En tout cas, il y a du potentiel. mais là, bon, c'est ça. Je ne sais pas comment. Je vais essayer de le rédiger directement là, dans le tableau. Merci. Oui, je t'invite à essayer de voir ça, parce qu'assurément, où est rendu le programme? Par exemple, on peut s'intéresser, dans le fond, est-ce qu'il est en mise en œuvre? Est-ce qu'il est en révision? Où en est-on dans les questionnaires de perception? On pourrait aussi s'intéresser à avoir un portrait de l'ensemble. Frank nous dit l'ensemble des projets ou des comités qui pourraient... on pourrait avoir un portrait de ce programme-là. Participation aux activités du cégep par les étudiants. Donc, on veut un portrait global de programme et un portrait peut-être des étudiants qui sont dans ce programme-là, si je comprends bien. Je donne beaucoup de travail à Michel. C'est un beau défi. Je prends des décisions éditoriales en cours de route si jamais ça ne répond pas. Évidemment, vous êtes invité
À vous prononcer. Euh, euh, vous m'entendez là? C'est Pascal qui parle. Oui, allô Pascal? Moi, effectivement, je pense que ce qui pourrait être intéressant, c'est au départ d'avoir des vues d'ensemble et donc potentiellement justement par rapport à l'intégration d'éthique dans les pratiques, d'avoir des vues disciplinaires donc ou départementales, là, mais comment c'est utilisé en philosophie, en français, en physique ou autre, et potentiellement après forer là-dessus et avoir des idées par rapport aux outils, justement. Quels sont les outils qui sont aussi leur utilisation par rapport à des disciplines. Et puis effectivement, en parallèle, il pourrait y avoir aussi par rapport au programme, parce que ça permettrait d'une certaine façon d'identifier soit les disciplines, soit les programmes pour lesquels justement il y a déjà plus ou moins d'intégration. Si on le fait aussi par outils, ça permettrait potentiellement de vraiment comme documenter des plans d'action pour dire que telle discipline est déjà plus en utilisation finalement de TIC dans ses pratiques pédagogiques, d'autres le sont moins, donc ça pourrait après au niveau de plan de formation d'enseignants ou de départements voir ça, et puis ça peut se faire en parallèle par rapport au programme. C'est juste pour avoir comme un tableau de bord qui permette un niveau d'utilisation. Est-ce qu'on est rendu dans un département à 0% d'intégration d'éthique, à 10%, à 20%, à 30%, à 90% ou autre? Ça permettrait à ce moment-là d'avoir, me semble-t-il, des plans d'action ciblés parce qu'on aurait des données qui te permettraient de dire où est-ce qu'on veut agir finalement. Avec quels enseignements on veut agir ou avec quelle discipline on veut agir. Et effectivement, après, il y aurait une retombée sur les étudiants de facto, mais le conseiller pédagogique étant plus en support des enseignants, lui, il pourrait savoir par rapport à sa clientèle d'enseignants où est-ce qu'il y a plus de besoins. Ah, c'est intéressant. Puis comment tu vois représenté dans un tableau de bord? Là, déjà, quand on voit le petit truc de gauche, là, intégration de l'éthique dans les pratiques, Oui, on pourrait se dire que chacune des barres, c'est des disciplines. Donc, on verrait par exemple que, je sais pas moi, si A c'est physique, B c'est philosophie, C c'est français, on verrait à ce moment-là, par rapport, dans les pratiques pédagogiques des enseignants, on verrait finalement le pourcentage global OK. d'utilisation des TIC. Et puis après, on pourrait par outil, si après on se disait Moodle dans Moodle le forum ou Moodle quiz ou autre, on pourrait voir aussi par rapport à des outils plus précis, c'est quoi les disciplines qui les utilisent le plus, peut-être? Donc, si on reprend l'idée d'y aller d'abord vue d'ensemble, puis ensuite pouvoir zoomer et filtrer, puis qu'on reprend l'idée de Jean-Pierre, on pourrait d'abord avoir par programme. Quand on clique, ça nous amène par prof. Quand on clique, à la limite, ça nous amène par cours. Donc, si je clique sur un programme, j'ai le détail de tous les profs qui sont dans ce programme-là. Si je clique sur un prof, j'ai le détail de tous les cours qui sont donnés par ce prof-là. Je ne sais pas si toujours oui, on m'entend toujours. Dans un premier temps, déjà pour avoir comme un tableau de bord, personnellement, je ne suis pas sûre qu'il faille y aller au niveau des profs, mais plutôt justement avoir quelque chose de départemental pour plus savoir comment un département se situe dans l'écosystème de tout le cégep par rapport à son utilisation, par rapport au TIC. Peut-être qu'après, par prof, ça peut être aussi autre chose, mais d'un tableau de bord plus partageable. Parce que c'était ça ma question tout à l'heure aux deux personnes de Dawson. Là, je n'ai pas eu l'occasion de la poser. Je voulais savoir si ces tableaux de bord qui étaient donc au niveau des coordonnateurs, si c'était aussi partagé avec les enseignants, parce qu'on voit qu'on est dans un changement de culture à l'heure actuelle. Donc, le partage de données, puis le partage de données justement qui sont plus méta finalement, permet à tout le monde de savoir comment il se situe. Donc, il me semble que au niveau d'un cégep, si on est en mesure, quand on est dans un département, de savoir comment il se situe par rapport aux autres départements déjà, par rapport à l'utilisation d'éthique, l'intégration d'éthique, et puis par rapport à des outils, ça nous donne une idée méta qu'on peut partager. Puis après, bien sûr, on peut aller plus loin au niveau d'un forage, puis par prof autre, mais je le mettrais plutôt en deuxième étape. Ça ne serait pas ce que personnellement, moi, ça m'intéresserait d'avoir un portrait global au niveau des différents cégeps de justement l'utilisation des TIC dans les pratiques. Et donc, à ce moment-là, elle peut être aussi bien par programme ou disciplinaire. Et donc, déjà, ça ferait un bon état des lieux de quel
programme ou quelle discipline il peut y avoir plus à viser pour faire des actions de formation, de sensibilisation ou autres. Puis après, dans un deuxième temps, on peut aller à un niveau plus granulaire au niveau des profs, mais dans un premier temps, moi, je resterais plus global. Jean-Pierre, est-ce que tu veux... Oui, mais c'est ça, je suis un peu dans le même processus. Ben, je suis comme en train d'esquisser sur dans la diapositive 5 un peu. Ce que je vois, c'est vraiment comme un système hiérarchique qui fait en sorte que, c'est comme Pascal disait, mais si je vois justement la granularité, tu vas l'obtenir justement en, 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 en croisant toutes ces données-là. Donc, c'est ça qui va permettre d'obtenir un portrait c'est ça, un portrait de ton niveau d'utilisation. M'excuse, c'est pas plus clair. Et c'est ça, c'est ça, je le vois vraiment dans la forme d'un schéma hiérarchique dans lequel, au premier niveau, là, on voyait bon, l'intégration des cycles, après ça, on avait les enseignants, après ça, on avait, par exemple, les programmes, les types d'utilisation. Dans la section types d'utilisation, tu retrouves, par exemple, des types d'applications et au gré au gré de l'évolution, les profs peuvent compléter en disant, moi, j'utilise telle application, donc je clique j'ai cliqué dessus. Donc, ça fait ces données-là imaginons que les enseignants produisent remettent un plan de leçon, je ne sais pas exactement comment ça se passe là, mais s'ils remettent leur plan de cours, dans leur plan de cours, ils prévoient utiliser telle approche pédagogique avec tel type d'application. Donc, si on avait un formulaire qui permet de capter toutes ces données-là, ben, ça permet justement de générer ce tableau de bord-là en association avec, comme Pascal le mentionnait, avec les départements, avec les disciplines, avec les enseignants. Donc, un enseignant pourra dire, moi, avec telle approche pédagogique, j'utilise telle application, c'est utilisé dans tel cadre de cours. Donc, je vois comme plus la fabrication de ce tableau-là peut générer, je ne sais pas si c'est réaliste ou pas, là, mais je trouverais ça beau. On rêve, là, le plan se fait. Oui, c'est ça. Je vois qu'il y en a d'autres qui écrivent en même temps. J'essaie de suivre dans le chat et les commentaires. Sachant ce qu'on a appris dans le laboratoire, Jean propose entre autres un indice fauvéen, un indice de FOVEA qui pourrait être intéressant. Puis je pense que voyant ce qu'on a appris ce matin aussi, on pourrait penser à avoir un portrait on avait suivi des activités de l'évaluation des programmes, mais maintenant on sait aussi qu'on peut avoir l'espèce de comment c'est pipeline là, qui est présenté par Dawson ce matin. On n'a malheureusement pas cette icône-là, mais je pense qu'on pourrait très bien penser à cumuler le quantitatif de l'outil de Dawson avec le qualitatif de FOVEA qui donnerait un portrait intéressant de ce qui se passe à l'intérieur du programme au-delà des données administratives de où est-ce qu'on est rendu. C'est mieux que j'ai pu faire pour l'indice FOVEA des profs. C'est bon. C'est gênant un peu, considérant que c'est un peu moins qu'à fait l'autre. On a plusieurs informations qui sont apparues sous suivi des activités de l'évaluation du programme. Il y a des choses super intéressantes là-dedans qui, moi, comme petit chercheur, me font réfléchir beaucoup. Entre autres, je vois des éléments, mais je vois aussi des qualificatifs d'éléments en ce sens où je vois, par exemple, valeur des méthodes pédagogiques et encadrement des étudiants. C'est quelque chose qui s'apprécie qualitativement, c'est quelque chose qui est peut-être plus difficile à collecter et à communiquer. C'est certainement que je reviens à la définition de l'analyse de l'apprentissage qui veut que ce soit la mesure, la collecte
la communication et l'analyse des résultats. Je pense qu'il y a des éléments là-dedans qui sont fort pertinents à un programme et qui doivent nécessiter une bonne réflexion quant à leur mesure et à leur collecte. Ça pose aussi la question, la création de tableaux de bord un peu comme on le fait là, créative et à la bonne franquette. Le fait que l'accès aux données. Je sais qu'au Cégep Limoilou, quand ils se sont mis à collecter des données sur les étudiants, en ayant en tête le fait que les étudiants pouvaient se retirer du programme parce qu'ils étaient conscients dans le fond de l'intrusion de différents intervenants dans la réussite de ces étudiants-là. Ils se sont posé la question qui doit avoir accès à ces données-là. Donc, il y a des données, par exemple, qui sont affichées sous suivi des activités d'évaluation des programmes qui pourraient être collectées si on arrivait à le faire, mais qui pourraient ne pas nécessairement être disponibles à tout le monde. Je ne pense pas que les enseignants veulent la variation de leurs collègues sur leur propre tableau de bord, par exemple, mais ça peut être intéressant de le savoir pour un autre type d'intervenant pédagogique. Donc, ça bouge dans la diapo 4, ça bouge aussi dans la diapo 5. J'ai en tête ce qu'a déposé Jules sur le forum, entre autres. Là, il y avait dans un tableau de bord d'étudiants, c'est certain qu'on s'intéresse à l'assiduité. C'est un enjeu souvent aussi en première session. Le fait que au collégial, en tout cas, le fait qu'ils deviennent libres. S'émancipent. Ils gèrent leur horaire comme ils peuvent. Et toutes les questions préalables là, qui ont été partagées, on se demande, notamment dans une démarche, là, qui va regarder l'information, pourquoi on la regarde, qu'est-ce qu'on va faire avec. Beaucoup d'angles d'approche qui vont influencer ce qu'on met dans le tableau de bord. François dit que tu es un peu terrorisé par ces données, mais il restera toujours l'analyse. Je ne sais pas si vous avez pu voir la vidéo qu'on a partagée, celle de George Seaman qui nous dit qui a co-construit la définition du learning analytic qu'on utilise pour le laboratoire, mais qui n'est pas la seule, qui lui dit il ne faut vraiment pas évacuer l'aspect humain là-dedans. Dans le fond, quand il y a 2-3 ans, on lui a demandé c'est quoi l'avenir du learning analytic, puis un aspect de sa réponse, c'était l'intervention humaine dans l'analyse de ces données-là. Bon, moi, je dis ça comme ça, mais je vois qu'il se dégage quand même des trucs assez intéressants qui n'étaient peut-être pas clairs encore dans cette disposition-là. Mais on a tout le volet soutien des profs. On l'a par programme, mais ça s'en va tranquillement vers les profs, avec comment ils intègrent l'éthique dans leur pratique, avec leur engagement, avec leur participation aux journées pédagogiques. Il y a tout le volet programme qui s'étend d'en haut à droite du suivi des activités d'évaluation des programmes avec un espèce de statut des programmes qui avaient été mentionnés avant. Je vais intervertir tout ça. Je vais essayer de ne pas tout bousiller. Je ne confirme pas que ça va arriver, assurément. Ça met un peu au défi mes capacités dans Google Drive en ce moment. Moi, je trouve que tu fais super bien ça. Et je pense à des aspects aussi qui sont plus macro du conseiller pédagogique, dépendant des organisations. Des fois, il y a des plans TIC, des fois, il n'y en a pas, mais quand il y a des plans d'intégration des technologies avec des cibles et des objectifs à atteindre, ça pourrait être intéressant de les voir apparaître là-dedans aussi je veux dire, comme Jean-Pierre tantôt. Ça manque de code de couleur, cette affaire-là. C'est un peu bleu et orange. C'est ce que le budget nous permettait. Une blague. Donc, on a joué un peu, on a vu les différents aspects. Je pense qu'on pourrait le garder disponible si jamais vous aviez des éléments à ajouter, ça pourrait être fait dans les premiers jours. Je pense que c'est pas un chef-d'œuvre de mise en page. J'ai vraiment travaillé fort. Merci beaucoup, Michel. Cela dit, je pense que le début de discussion nous a permis de voir la complexité de la chose. Comme
André le disait, ça prendrait plusieurs pages. Gardez en tête les éléments de Schneiderman. Attends, je vais vous le lire. Tu as osé. Schneiderman. Oui, l'idée de présenter d'abord la vue d'ensemble. Dans le fond, ça nous aurait pris un truc en 3D, là. Présenter la vue d'ensemble d'abord, utiliser des zooms et des filtres. Dans le fond, c'est un tableau de bord comme ça, aussi imparfait soit-il, serait de toute façon le début de quelque chose. On pourrait ensuite filtrer. On pourrait ensuite zoomer, entrer dedans. Puis le fait de fournir d'autres détails, donc c'est le début d'une piste, comme un embryon d'embryon. Est-ce que on peut revenir tout le monde Bien ensemble? sûr. Arrêtez le partage. Est-ce que tu veux y aller, Séverine? Ah, ben oui, avec plaisir. Oui, je peux faire ça. C'est un exercice qu'on aurait pu faire pendant des heures. Moi, je possède, pour ceux qui m'ont croisé dans les dernières années, je me promène parfois sous le bras avec des post-it magnétiques géants, là. Je pense qu'en présence, ça aurait pu être une super belle activité. Mais c'est un laboratoire en ligne. Alors, c'est l'exercice qu'on vous a proposé pour commencer à réfléchir à un tableau de bord en gardant en tête que ça prend des questions préalables parfois et un contexte, mais je pense que l'exercice était quand même intéressant.